Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis l'ingénieur Évariste Owandia et aujourd'hui nous allons parler de l'insertion des escaliers sur Revit. Avant de commencer, lâchez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de contenu édifiant. Insérer un escalier sur Revit est assez facile. Il suffit juste de partir sur le menu Architecture, aller dans le sous-menu Circulation et choisir Escalier. Quand vous avez choisi escalier, vous pouvez choisir le type d'escalier que vous voulez utiliser. Ici, on va choisir un escalier monobloc et paramétrer le niveau de base. On va prendre notre niveau 1, le niveau supérieur qu'on va prendre niveau 2. Et là, vous pouvez voir en fait la hauteur que votre escalier doit occuper, qui est de 4 mètres pour notre exemple. Ici, on va choisir des concremages, 20 concremages. On va valider. Et lorsque vous le choisissez, en fait, le calcul automatiquement est fait entre la hauteur maximale et le nombre de concremages que vous voulez. Donc, on se retrouve à 20 cm de hauteur pour les concremages. Maintenant, pour la profondeur du giron, on va prendre 30 cm. L'ayant fait, on vient de configurer en fait notre escalier. Pour plus d'indications, pour dessiner un escalier, il y a plusieurs autres paramètres qu'il faut tenir, comme le décalage par rapport au niveau inférieur qui est ici et qui se voit encore ici là qu'on pourra choisir. Mais là, on va laisser à 0. La ligne de justification ici là nous permet en fait, quand on dessine notre escalier, de savoir à quelle position, à quel point on se place de l'escalier. Pour un volet central, on va se placer au milieu en fait de l'escalier. Comme vous pouvez voir à travers les lignes discontinues bleu clair. Pour des volets à gauche, on va se placer sur la ligne à gauche de telle manière à ce que notre escalier puisse apparaître comme ça. C'est toujours repéré par la ligne discontinue bleu clair. Ici, on va choisir les volets centrales. Maintenant, la largeur de notre volet, en fait, c'est la largeur de notre volet. Sur quel espace occupe notre volet. Cela va mettre 1,5 mètres. Ici là, pas toujours cocher palier automatique, mais pour une première partie, on va d'abord cocher palier automatique. On va dessiner notre escalier. Ensuite, on va décocher palier automatique. On va redessiner notre escalier. Donc, ayant coché palier automatique en dessinant notre escalier, vous pouvez voir que en fait ici il est marqué le nombre de concremages créés et le nombre restant. Comme on voulait créer 20 concremages, on va mettre par exemple 12 concremages au premier volet. L'ayant mis, on appuie, on clique une deuxième fois et maintenant automatiquement on va faire en fait, on va ajouter en fait la distance de notre deuxième volet. Et là, ça sera calculé automatiquement la distance de notre palier de repos, en fait, la longueur de notre palier de repos. Ici, on voit qu'en fait, la largeur de notre concremage, c'est 1,5. Si on ajoute 1,5, on se retrouve à 3. Donc, ici, là, on aura 30 cm de différence qui va représenter en fait l'espace entre le premier volet et le deuxième volet de notre escalier. Donc, ici, on va prendre 10 cm d'espace entre notre premier volet et notre deuxième volet d'escalier. Et puis, on va dessiner notre truc. Ici, là, il restait 8 marches puisqu'on voulait dessiner 20 marches. Ici, là, on a pris 12 et il restait 8. Avant de terminer, vous pouvez commencer à réduire. Ça va pas trop marcher comme on voulait parce qu'en fait, on n'a pas tenu compte du fait que on dessine à partir du centre. Donc, vous pouvez le constater, on a fini de dessiner en fait notre escalier. Il suffit juste d'appuyer sur OK. Et en fait, on va encore dessiner l'escalier à partir maintenant du palier non automatique. Donc, on va cliquer encore sur l'escalier. On enlève le palier non automatique. On reconfigure. On veut nos 20 marches. On veut nos 30 cm de profondeur de giron.
30 cm de profondeur de giron. Donc, on va dessiner notre premier volet. Notre premier volet, on va le mettre toujours à 12 marches. 12 marches créées. Ouais. On va dessiner notre deuxième volet. Le deuxième volet, on va le mettre à 8 marches. Ok. Et maintenant, vous partez ici là, à palier. Vous choisissez le premier volet. Vous choisissez le deuxième volet. Et puis notre palier est dessiné. Et en fait, vous sortez avec échappe et vous appuyez sur le deuxième volet et vous rapprochez si vous voulez. En même temps, vous pouvez changer ici là. Vous pouvez par exemple séparer des 10 cm, mettez 10 cm, puis ça vient automatiquement. Et donc vous appuyez sur OK pour valider votre dessin. Ici, on vient de dessiner un escalier avec l'option palier automatique désactivé. Maintenant, on va dessiner d'autres formes d'escalier. Là, on va appuyer sur escalier. Voilà les formes. Ici, on avait dessiné un escalier en forme normale. Là, ici, on peut dessiner un escalier en forme circulaire. On va configurer et on va trouver nos 20 marches. Nos 20 contre-marches avec comme profondeur 30 cm. Donc, l'ayant fait, on appuie. Et puis, automatiquement, ça va nous montrer le dessin juste pour nos 20 contre-marches créés. Vous voyez que si je viens comme ça, ça met non, le rayon est trop petit. Si je mets là, comme ça, ok. Donc quand j'appuie, je valide. Si vous venez en 3D, vous pouvez constater que nos escaliers sont bel et bien créés. Nous pouvons aussi créer d'autres types d'escaliers à partir d'autres types de formes. Maintenant, la deuxième manière de créer un escalier, ce serait en fait de le redessiner à zéro. Maintenant, pour redessiner un escalier, vous venez ici là sur esquisse, vous appuyez sur esquisse. Pour dessiner un escalier, il va falloir en fait passer par 3 étapes. Dessiner les limites, dessiner les contre-marches et dessiner la trajectoire de l'escalier qui correspond à comment on monte jusqu'au niveau suivant. Donc c'est un peu ça. L'ayant fait, ici on va paramétrer. Notre escalier doit relier le niveau 1 et le niveau 2 qui est de 4 mètres. Et maintenant on a choisi que notre hauteur de la contre-marche c'est 20 cm. Donc on veut 20 contre-marches sur les 4 mètres là. Nous 20 contre-marches auront pour hauteur 20 cm. La largeur de notre contre-marche, ça sera toujours de 1,5. Et la profondeur de notre giron, ça sera de 30 cm. Donc, comme notre giron sera de 30 cm et qu'on veut pour le premier volet, par exemple, 12 marches. Premier volet, 12 marches. On a 30 cm de profondeur de giron. Donc, on va faire 12 marches fois 30 cm de profondeur de giron. 12 fois 3, ça donne 36. Fois, on ajoute encore un 0, on aura 3,6 mètres de... On aura 3,6 mètres en fait de... Donc ça fait 12 contre-marches fois 30 cm. Ça fait 360. Donc ça va faire 3,6 cm de largeur pour notre limite d'escalier. 3,6 m. Donc on va revenir en arrière. Étant ici, on va maintenant mettre la largeur de notre palier de repos. La largeur de notre palier de repos, ça peut être, on va prendre en fait la largeur de notre contre-marche qui est 1,5. Donc on va ajouter 1,5. Et puis maintenant,
la, la longueur de notre palier de repos, ça sera la largeur de chacun des concrémages du premier et du deuxième volet. Ça fait 1,5 fois 2 qui donne 3 mètres. Et maintenant, plus la délimitation entre le premier volet et le deuxième volet qu'on va prendre 10 cm. Donc, on aura 3,10 cm de longueur pour notre palier de repos. Et puis, on vient comme ça, on valide. Maintenant, on va faire un décalage ici de 1,5 correspondant à la largeur de notre concrémage. Et même chose ici. Ok. Et maintenant, ici là, on va tout faire la même chose. Donc, après, avec l'outil ajusté, on va ajuster tout ça. Ok. L'ayant fait, on va créer nos concrémages. On appuie sur concrémage et on va dessiner notre concrémage à partir de la ligne. On aura notre premier concrémage créé. Et puis, on va décaler de combien? On a dit 30 cm. Ça va faire deuxième concrémage, troisième concrémage, quatrième concrémage, cinquième concrémage, sixième concrémage, septième concrémage, huitième concrémage, neuvième concrémage, dixième concrémage, onzième concrémage, douzième concrémage. On a 12 concrémages qui ont été créés. On va mettre 13e concrémage. Et maintenant, on va dessiner le concrémage ici, du deuxième volet. On va toujours décaler de nos 30, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e. Oh, on va revenir en arrière. 16e, 17e, 18e, 19e, 20e concrémage. Ok, on va diminuer notre escalier. Ok. Et en fait, on va tracer notre trajectoire. On va dire que ici là c'est le début. Et on monte comme ça. Et on monte comme ça. Et on monte comme ça. On va valider. Et on va mettre sur OK. Notre escalier a été validé. Maintenant, on appuie encore sur OK pour sortir du dessin de l'escalier. Et puis, on va choisir notre escalier et vue en 3D. Le voici ici. Donc, vous voyez, on vient de dessiner un escalier en esquisse. Et en fait, sur le plan 2D, vous pouvez voir cette flèche qui apparaît pour en fait changer en fait le sens des marches. Changer en fait le sens des marches. Changer. Ok. On vient de créer, savoir comment créer un escalier sur Revit. Et voici en fait les différents escaliers qu'on vient de faire. Merci pour votre aimable attention. Nous espérons que pour toutes vos questions, toutes vos interrogations, toutes vos remarques, vous puissiez les mettre en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et à prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.